Tam-tam chez vous dans un esprit libre, un esprit curieux, un esprit bavard, un esprit de la découverte. Notre invité de ce jour, il est dans vos souvenirs. Il a posé sa signature dans la musique chrétienne congolaise avec un chef-d'œuvre, une musique, une chanson à succès, et on va le découvrir à travers cet extrait. Joseph alotaki ndoto sanza mwese mizoto kongumba mela ye ayebaki te zalaki mabopanya bomoi na ye Jacob miso molimo omonaki mwana kozala mokonzi alimoli ndoto likunya ekotikati na bana Joseph atekamaki kaka mpona ndoto akutaki boloko kaka mpona ndoto na kati ya boloko ndoto na ye elataki nzoto akomaki mokonzi ndoto elataki nzoto ezalaki ndoto ya solo ndoto na ngaye ndoto na ngaye ndoto na ngaye namoni na misokolo ndoto malamu lota ata eleki mbula mpe basanza yeba malamu ya solo ezali langage ya nzambe Joseph alotaki kasi aumelaki na kotosa nkolo tala botosi na ye elatisaki ndoto na ye nzoto oye kolatisa ndoto nzoto eza selo sambe oye kolatisa ndoto nzoto eza se molimo oye kolatisa ndoto nzoto eza se botosi andoto na ngai nalingi lelo elata nzoto Ndoto et Latinzoto, Bali Bambi est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Là, nous sommes en quelle année? Ça fait 18 ans. Vous voyez le bébé là qui se trouve dans le clip là. Le bébé là, elle est à l'université aujourd'hui. C'est votre enfant? C'est ma fille. Ma fille est née. La fille d'Otto Latinzoto. Donc les figurants dans les clips, la majorité... dans les clips là, donc la fille là, c'est une grande fille aujourd'hui. Elle est à l'université IPC. Donc elle fait gestion. Elle est en économie aujourd'hui. Donc c'est une chanson qui a l'âge de ma fille, 18 ans. 18 ans. Voilà, cette chanson, c'est comme le summum de votre carrière. Ouais. Ça vous a mis sous le feu de projecteurs. Parlez-nous un peu de la circonstance de l'écriture de cette chanson. Oh, l'écriture de cette chanson, je glorifie Dieu parce que c'est une chanson aujourd'hui qui est une bénédiction qui restera toujours parce que c'est la parole de Dieu qui est véhiculée. Les circonstances qui a fait que Dieu m'inspire ce message, j'étais en Afrique du Sud. Je suis arrivé à l'époque de l'été et de l'hiver plutôt. Ce qui a fait que je ne supportais pas le froid. Je me suis réveillé vers 2 heures du matin, j'ai commencé à raisonner. Donc, je sors d'une famille pas bénie, je sors d'une famille pauvre, donc je les ai toujours dit. Vous savez, il y a les gens que Dieu accepte de naître dans des familles pareilles pour relever le défi. Donc, ce qui a fait que j'ai commencé à raisonner sur mon père, comment nous avons grandi, et l'engouement que j'avais trouvé en Afrique du Sud, l'accueil et consort. Je me suis dit, moi, l'enfant des Ntambwe, qu'est-ce qui se passe? Ça, je n'ai pas vu même dans la vue de mon père biologique. Et ce qui a fait maintenant que je commençais à me rappeler de sacrifices de prière, comment je montais à la montagne, comment je faisais des jeûnes, des veillées, des retraites. Et ce qu'on me disait, et ce que je rêvais, ce que l'Éternel me disait. Donc, et par là directement, il y a un message qui m'a dit non, c'est
c'est une réalité aujourd'hui. Vous savez, c'est un rêve, on te disait ça dans la prophétie, vous êtes en train de vivre la matérialisation. C'est ce qui a fait que j'ai directement traduit en lingala Ndoto et Latinzoto. Et c'est par là que j'ai commencé à composer cette chanson. C'est ce qui a fait que, et pendant ces moments-là, dans le mariage, ma femme n'arrivait pas à concevoir. Le premier bébé était parti vraiment rejoindre les trompes. On avait amputé tous les 2 trompes de ma femme. Donc, tout Kassaïn qui se respecte. Donc, j'étais acculé par la famille de mes mariés. Donc, j'ai mis Dieu à l'épreuve et j'ai commencé à prier. Donc, c'est toute une histoire, cette chanson. C'est toute une histoire. Votre histoire personnelle. Mon histoire personnelle. Vous savez, même le cantique de David, le psaume, c'est sa vie personnelle. Donc, Dieu, de fois, nous utilise comme des échantillons. Donc, des échantillons, vous devez vivre la souffrance et transmettre ça parce qu'il y a nombreux qui vivent la même situation que vous. C'est ce qui a fait qu'après 5 ans, après qu'on ait amputé le trompe, nous sommes retournés auprès du même docteur. Il a retrouvé tous les 2 trompes. Donc, c'était cette fille-là. La fille Ndoto Latinzoto, Génovique, ma fille, que j'aime beaucoup. Elle est aussi aujourd'hui à l'université, à l'âge de 18 ans. Donc, c'est ça un peu le briefing de la composition. Alors, de cette chanson. Après la sortie de cette chanson, succès, des prestations scéniques s'en sont suivies. Et par après, boum, l'artiste est disparu, est porté disparu. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Peut-on conclure que le succès de la chanson Ndoto et Latinzoto, c'était juste un coup de chance, un hasard, et puis boum, plus rien? Non, d'ailleurs, Ndoto et Latinzoto, ce n'était pas mon premier album. Le premier album a été produit par l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, le défunt, le père biologique de pasteur Moïse Mbiye. C'était lui mon premier producteur. Bandoki basukiye, bacholi basukiye. Ah bon? Baini na ngai, batikali na somiye, na pambola mae, na kombona Yesue, kumisamba pona manso, osalelinga. Ça, c'était l'album produit par le défunt apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Vraiment que son âme repose en paix. Aujourd'hui, il y a la continuité. Moi, j'appelle toujours Moïse et c'est Salomon. Une de vos compositions aussi. Oui, mes compositions. Donc, Bali Bambi. Donc, le deuxième album a été produit par Pasteur Baruti Kassongo, défunt toujours. Donc, aujourd'hui, j'appelle aussi Carlos Salomon. Continuité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après Ndoto? Ce qui s'est passé, que Ndoto et Latinzoto était le 3e album. Ce qui s'est passé, qu'on grandissait dans l'église après qu'on ait constaté que nous avions grandi. Donc, nos pères spirituels, ils ont jugé utile de nous consacrer. J'ai été consacré pasteur. Lorsque j'étais consacré pasteur, je regardais ma carrière. Je ne pouvais pas combiner les deux à la fois. Vous savez, avec la carrière musicale, on est tout le temps partant. Il y a 2 déplacements chaque fois. Étant berger, vous commencez une œuvre maintenant comme berger. Il faut être là pour paître le brebis. C'est ce qui a fait qu'on avait mis pause pendant 8 ans. Une longue pause. Oui, longue pause de 8 ans. Donc, c'était dit à la consécration pastorale. Donc, c'est ce qui a fait que lorsque je me disais, lorsque l'Église va prendre des jalons, donc va prendre l'envol, et maintenant que l'Église a pris l'envol, c'est parmi aujourd'hui les églises viables de la communauté ACK, l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, qui est dirigée par l'évêque Pascal Mukuna. Donc, c'est maintenant que je suis de retour. Alors, en prenant cette décision de mettre une pause avec la musique, avez-vous pensé à vos fans qui vous admiraient, qui vous ont adopté, mais aussi à votre équipe, les figurants du clip, vos chantres? En prenant cette décision, est-ce que vous pensiez au moins par rapport à leur carrière, qu'est-ce qu'ils vont devenir par la suite, dès que moi, Bali Bambi, je me décide d'arrêter avec la musique? Mon frère, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile cette décision prise. Ce n'était pas facile parce que j'avais manqué beaucoup de gens. Donc, même en cours de route, dans des embouteillages, donc il y avait des fans, il y avait des papas et des mamans, des autorités qui m'interpellaient chaque fois. Je ne pouvais pas faire autrement. Je devrais écouter la voix de Dieu. Donc, parce que quand bien même je n'étais pas sur la scène musicale, mais il y avait les œuvres qui parlaient quand même. Mais les gens voulaient toujours me voir sur la scène. Maintenant,
le moment est venu. Comme Dieu fait chaque chose bon en son temps, nous sommes là. Donc j'avais fait du mal, j'avais manqué de gens. Plusieurs années, plus de 8 ans. Donc ce n'était pas facile. Mais ce qui a fait que j'avais essayé un peu d'encadrer le groupe. Parmi eux, il y a les serviteurs à côté de moi, au niveau de l'église, qui sont là. Donc c'est un peu ça. Alors, plusieurs années, durant toutes ces années, il y a plusieurs artistes qui se sont révélés sur la scène musicale chrétienne congolaise. Et aujourd'hui, vous signez votre retour. Mais un retour avec beaucoup des artistes qui peut-être ont récupéré votre place, la place des choix que vous avez gagné avec les différents titres que vous nous avez balancés à l'époque. Comment allez-vous faire aujourd'hui pour récupérer cette place des choix? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile, c'est pas facile en tout cas, qu'on se le dise, avec la nouvelle génération, les artistes qui sont dans le gospel aujourd'hui, qui font aussi du succès. Comment allez-vous récupérer cette place? Vous savez une chose, je vais dire une chose. Ça, vous avez parlé comme le monde, c'est langage mondain. Dans l'école de la spiritualité, pendant que l'homme est vivant, que Dieu avait confié une mission, il est irremplaçable. La place de Bali Bambi est toujours là. Donc, nous ne sommes pas dans le monde. Vous savez, même la Bible dit « Elangeza munene basaliba muke ». Donc, moi, je glorifie Dieu pour cette nouvelle génération qui fait la fierté de l'évangile aujourd'hui, du gospel congolais. Je suis très fier. Mais Bali Bambi, il est là. Bali Bambi est vivant. Bali Bambi, aujourd'hui, c'est un pasteur, un responsable qui dirige de responsables aujourd'hui. Il est dans la carrière musicale. Personne ne peut remplacer la place de Bali Bambi. Donc, personne ne chantera comme moi. Chacun a sa place. Alors, l'Église est assise, pasteur aujourd'hui, les retours dans la musique. Comment allez-vous combiner les deux? Parce qu'à l'époque, vous étiez juste chantre, vous avez arrêté pour vous consacrer à l'Évangile. Et aujourd'hui, les deux se présentent au même moment. Pasteur, musicien. Comment allez-vous faire pour combiner les deux? Des choses qui marchent de pair, qui marchent toujours ensemble. Il n'y a pas d'inconvénient là-bas. Ça, c'est une question pareille à aller poser un peu à notre bien-aimé pasteur Moïse Mbiye. Comment vous arrivez à combiner les deux? Donc, ça marche toujours de pair. Là, il n'y a pas d'inconvénient. Donc, ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors, un retour signé avec un maxi single. Qu'est-ce qui est prévu? Il y a des titres prévus. Quels sont ces titres? Il y a des remixes des anciennes chansons à succès. Ouais. Expliquez-nous un tout petit peu là-dessus. Ah ouais, il a fallu faire une démarcation là-bas. Donc, lorsque nous sommes venus, lorsque je fais mon comeback, j'ai lancé d'abord la chanson Éliminée. La chanson Éliminée, qui est mon histoire aussi. Donc, plusieurs combats, plusieurs couacs qu'on sort. Donc, on a lancé cette chanson. Là, j'invite les gens, ça passe aussi même sur la Strass Gospel. Donc, dans nos chaînes aussi locales ici. Je pense que mon départ d'ici, je vais laisser aussi à la télé 50 qui va commencer à balancer aussi cette bonne musique. Et puis, avec le remix, c'est pour revivre l'artiste. Le temps fort de l'artiste. Oui, oui. Et le temps fort de Bali Bambi. Avec les images de Kilelo. Les images d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que nous avons fait. Par exemple, Ndoto et Latinzoto. Ndoto et Latinzoto, oui, oui. On va remixer la chanson ou bien on va juste changer les clips? On a aussi remixé, donc c'est aujourd'hui le 30 à 18h30 sur YouTube, Bali Bambi officiel. La chanson sera là. Mais Mwana Bouta, c'est déjà là. Nous sommes en train de faire vivre les anciennes chansons. Parce que vous savez, la parole de Dieu ne vieillit pas. La plupart de mes chansons, ce sont des textes bibliques. Voilà pourquoi ça ne vieillit pas. Si je joue ça aujourd'hui dans n'importe quelle église, vous verrez comme si ça venait de sortir aujourd'hui. Parce que je faisais un effort de faire véhiculer le message, de prendre le message, les textes bibliques et donner la mélodie. C'est ce qui fait qu'à chaque fois que vous écoutez la plupart de mes chansons, donc ça vous fait revivre. Donc, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Et sinon, il y a aussi des nouvelles chansons qui sont en train de venir. Et on a fait un effort de faire revivre d'abord avec les anciennes images. Voilà, de remix, parlons même de Mwana Bouta. On a prévu un extrait pour rafraîchir un tout petit peu la mémoire de ceux-là, de nos téléspectateurs qui nous suivent. Mwana Bouta sur vos écrans. On suit, on revient. Juka wenda Majuka ubali
nzambi waye wenda majunde bana beba yesu wakushila jova wendu lwakuchibuli udichilobo chikole muvita yesu muchimunyi wakale kale chilobo chikole muvita yeswe zambi ukena kuchimuna chamakanda wanye wewa chilobo yeswe chuka senda wani majunda ubandishike yesu tuluka wenda majunde bana beba yesu wakushila shova muna yesu kusabuka mugadalena utamakasa kujilobo usangana songa numa utumugane shigwa enyuma ya mabuya songa luma muswikibwa bananga bani kadi idibinge mesha nasha nyuma ya mabuya unamimanye jija nzambi jibinga na ja yesu yakalomba yesu kumwambila tujine babwalukai wewe mwana wa Davidi tujine babwalukai tujine babwalukai yesu wanzani tujine babwalukai chama kanda mwana wa Davidi tuka yesu tujine babwalukai tulipa kumanya mipa udiwanchishila wazambi mwana wazambi tujine babwalukai tujine babwalukai yesu tujine babwalukai chama kanda mwana wa Davidi tujine babwalukai chabushwa jibutuka ja nyuma ya magoya munai kajena janji kukumbana wakafunda bukale kimwa chini ya kambila yesu twela na shamumuluba bakumbana chikondo chetu ulobwa kutubutula bikala nzambi ungwila na shanyuma ya magoya kadi ilomba uyenzela yesu chididishinga jai kadi mema mwana mukengela ugologota yesu kushia butumbi kujulu wabwalu bwanyi munai kushia ngwasa wa butumbi yesu weka pabulaba kunkufula binsonji byani ungenza wakunemeka kunaya mkwana yesu kutwa ya mkwana yesu mwapiti wabashikila chamila iwayeyo kutwa ya mkwana mwapiti wabashikila vikala milongo yebaka ifika kujulu lelo shutulula milongo imana mumeyenda waluzambika kushutuluka bwajikenga jeba walukutegeta bwanzambi wanyi kuji mumeyenda munai chilamba cha mutempelo kachena mongo na shai. Mwana Bouta, Balibambi, une explication de la chanson parce qu'on aime le rythme, on aime la voix. Nombreux se sont rappelés de la chanson, mais la compréhension des mots, peut-être ceux-là qui ne comprennent pas les Chiluba. Mwana Bouta d'abord, c'est biblique. Voilà, je vous disais que ce sont des chansons, même si c'est chanté dans une langue que vous ne comprenez pas, donc il y a l'onction, ce n'est pas le problème de la langue. Même vous là où il y a des frissons, donc il y a les gens, j'ai des témoignages vraiment de cette chanson, des gens qui n'entendent pas les paroles, mais qui sont touchés par le message et le rythme. D'abord, un Mwana Bouta, c'est l'aîné de la famille. L'aîné de la famille, nous l'appelons en Chiluba Mwana Bouta. Et le Mwana Bouta que nous avions chanté ici, dans cette chanson, c'est Jésus-Christ de Nazareth, là où il est écrit, il est le premier-né de toute la création, le véritable premier-né. Et là, l'histoire que nous sommes en train de parler dans cette chanson, il s'agit de l'histoire aussi de l'enfant unique qui était décédé. Vous connaissez l'histoire de l'enfant unique qui était décédé, qu'on s'apprêtait déjà pour aller enterrer. Dans le chemin faisant, ils se sont rencontrés aussi avec un cortège aussi. Un cortège d'un fils aîné. Deux fils aînés, le fils aîné terrestre et le fils aîné céleste. Regarde ce qui s'est passé. La force contre force. Il y a maintenant le fils aîné céleste qui a ressuscité le fils aîné terrestre. Donc, Mwana Bouta Chilobo, il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire ça. Alors ça, c'est un visuel récent.
Oui, ben ça c'est le visuel récent. Alors c'est pareil pour d'autres anciennes chansons? Oui, c'est pareil aussi pour d'autres autres qui sera disponible à 18h aujourd'hui, 18h30 sur YouTube. Alors, un mot pour vos fans qui vous ont retrouvé aujourd'hui. Plusieurs années, plus de 8 ans, comme vous venez de le dire, ils vous ont retrouvé. D'autres, en vous voyant sur Télé 50, se disent « Waouh, il est toujours là, on les croyait en Europe. » Parce qu'on se dit souvent qu'un artiste, lorsqu'il part en Europe, il part se reposer, il arrête la musique. Et aujourd'hui, on vous retrouve. Qu'est-ce que vous pouvez les dire? Le succès l'a amené aux États-Unis. Il est maintenant aux États-Unis. Les gens qui spéculent de leur façon. Non, Bali Bambi, je suis là. Vraiment, je sais que je vous ai beaucoup manqué. Je suis de retour, continuez toujours à nous soutenir. Donc, portez-nous dans vos cœurs comme vous nous aviez toujours porté dans vos cœurs. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes très contents. Je vois ça même sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Je vois le message, je n'arrive même pas à répondre à vos messages. Donc, nous sommes de retour. Alors, pendant votre absence, on ne parlera pas d'absence parce que même en étant dans l'évangile, vous avez toujours eu le temps d'écouter d'autres artistes, c'est là qui ont évolué. Alors, cette musique gospel, cette musique chrétienne a également évolué en termes de la mélodie, du rythme. Tout a vraiment, je ne dirais pas changé, mais il y a eu des petites modifications, des petites évolutions. Quant à ce, il y a la différence de la danse. La danse qui commence à se rapporter un tout petit peu de la chanson dite mondaine et même les paroles. Les paroles, si on enlève juste le nom de Jésus, ça s'apparente à la rumba un tout petit peu. Quelle est votre appréhension à cela? Je ne vais pas dire que la musique plutôt chrétienne aujourd'hui n'a pas évolué. Non, la musique a trop évolué. Ça a trop évolué. Pourquoi? Dans le sens que à l'époque, c'était difficile de jouer de la rumba dans le gospel. Oui. C'était comme un tabou là. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça se joue. Donc, ce n'était pas un tabou. C'est la musique. C'est pas une déviation? Non, ce n'est pas une déviation. La rumba, c'est purement congolais. La rumba, c'est purement congolaise. C'est notre musique. C'est comme aujourd'hui, je suis kassaïen. Mais la rumba, dans vous m'interdisez de jouer des moutouaches. C'est comme un kassaïen. Lorsqu'il veut danser, vous êtes en train de l'interdire d'utiliser la hanche. Vous voyez, quelqu'un de l'Équateur, donc, vous voyez, donc il doit se référer. On glorifie Dieu par rapport à ce que nous sommes. Il faut contextualiser le message. Je suis congolais aujourd'hui, ma musique c'est de la rumba. Et aujourd'hui, moi je suis très content. Voilà pourquoi le premier Massif Single que j'ai amené éliminé. C'est purement de la rumba. C'est la rumba. Donc la rumba, c'est notre musique. Nous utilisons ça comme rail pour mettre maintenant la locomotive. La locomotive, c'est le message. Faire véhiculer seulement le message. Voilà. Donc sinon, la danse, on ne peut pas juger quelqu'un qui danse. Vous le jugez par rapport à quoi? Vous ne savez pas pourquoi il danse. Vous savez que la danse s'apprend aussi. Il y a les écoles de la danse. Mais lorsque quelqu'un écoute une musique et commence à danser, vous voulez le critiquer. Donc, c'est le problème, c'est de l'intention. Donc, vous n'êtes pas contre? Non, je ne suis pas contre la danse. Je suis pas contre la danse. La danse qui a scandalisé la femme de David, du roi David, c'était quelle danse? C'était sa danse d'Israël. Quelqu'un qui danse jusqu'à tel point de scandaliser même sa propre femme. C'était la danse israélienne. Donc, moi aujourd'hui, voir quelqu'un qui est en train de danser pour la gloire de Dieu, je ne peux pas les juger. Je ne peux pas les juger. Donc, Jamaïcain, un Américain aujourd'hui, quand il entre dans l'église avec une bonne musique, il ne va pas danser comme nous, Congolais. Donc, il y a des choses de fois à bannir. Alors, vous avez aussi fait des featuring avec le frère Benjamin. Il est pasteur ou il est frère? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des chantres, si ce n'est pas évangéliste, pasteur... Benjamin, a toujours été appelé frère Benjamin. Je ne sais pas dans son église, il a quel ministère. C'est pas dans son église, il a quel ministère. Moi, je sais que c'est mon frère Benjamin. Peut-être il est déjà pasteur ou bien évangéliste. Mais à ce que je sache, je l'appelle toujours frère Benjamin. Alors, ce featuring est également aussi disponible? Le featuring est disponible toujours sur YouTube. Chichicha. Chichicha, on a abrégé 3 chi. Le premier chi, c'est Chilobo. Deuxième chi, c'est Chimankinda.
Tcha, là, c'est Tchamakanda. Ce qui veut dire au lieu d'appeler Dieu un grand nom, là, un trop long nom. On synthétise. J'ai synthétisé. C'est la première fois, c'est Bali Bambi. En tant qu'artiste, je me suis dit, je t'appelle Chichicha, Chilobo, Chimankinda, Chamakanda. Alors, on va terminer cette émission avec un extrait de cette chanson, mais tout de même un dernier mot pour ceux-là qui vous suivent. Où est-ce qu'ils pourront vous retrouver? Où est-ce qu'ils pourront revivre les anciennes chansons ainsi que les nouvelles chansons qui sortent petit à petit? Nous sommes déjà de retour, nos bien-aimés. J'insiste encore pour dire que vous nous aviez porté dans vos cœurs, continuez toujours à nous porter dans le cœur. Donc, notre absence était due aux consécrations pastorales. Je suis maintenant pasteur responsable d'une grande église ici dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Ngaliema. Nous avons fait notre comeback. Nous sommes de retour sur la scène musicale. À toutes vos invitations, nous allons répondre. Le groupe est là. Il y a même déjà le voyage qui s'annonce. Je pense que d'ici là, on sera à Kananga. On sera à Kananga. Il y a aussi le voyage de Lubumbashi et Kolwezi. Et puis le voyage de Ilebo. Ilebo, oui, oui. Nous, on va partout, là où on nous appelle. Donc, vos invitations sont le bienvenu. Donc, pouvez vous procurer ces chansons sur YouTube, Bali Bambi officiel. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne. Donc, je suis déjà de retour pour ne plus rater les informations. À chaque fois que je fais un déplacement, il y aura toujours les informations qu'on va lancer. Donc, sur TikTok, Bali Bambi toujours. Sur Facebook, Bali Bambi officiel. Donc, nous sommes déjà de retour. Vous pouvez vous procurer. Donc, le problème qui est là est de s'abonner. Actuellement, il n'y a plus possibilité d'acheter le flash ou les CD. Tout est sur Internet. C'est sur l'Internet. Le fait de s'abonner sur ma chaîne, c'est votre façon de contribuer. C'est votre façon de contribuer parce que cette œuvre, avoir de belles images qui passent à la télé comme ça demande des moyens. Nous demandons aussi le mélomane, les gens, le mari de Magdala, le Marthe, les Joseph d'Arimathée qui sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous sommes là. Vous étiez nombreux à nous soutenir dans cette carrière. Nous avons fait notre comeback. Continuez à nous soutenir. Donc, vous serez le bienvenu, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, Pasteur Bali Bambi. Il était notre invité aujourd'hui sur Télé 50 dans votre émission Tam Tam. On va se retrouver prochainement avec un autre invité et avec le même plaisir. Mwenda jaja mwenda lumwe ufika pashi babulobe zambi tusamba kena kama Jehova wetu ngala ngatuyigira nebe